Salut à tous, bienvenue sur EasyTech TV. Il y a pas longtemps, je me baladais sur internet et je suis tombé sur une photo assez particulière. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, avec nos smartphones, on est capable de prendre des photos de 12 millions de pixels, 16 millions de pixels, quelque chose dans ces chiffres-là à peu près. On peut même parfois dépasser les 30 millions de pixels sur certains appareils photo ou sur certains smartphones. Mais pour ce qui est de la photo dont on va parler aujourd'hui, on n'est pas sur du 12 millions de pixels, ni sur du 16 millions de pixels, ni même sur du 30 millions de pixels, mais bien 195. Et le pire, c'est qu'il ne s'agit pas de 195 millions de pixels, mais bien de 195 milliards de pixels. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de détails qu'on va avoir sur cette image. D'ailleurs, c'est pas compliqué, on va passer l'intégralité de cette vidéo à explorer cette image, à observer un peu les détails. Je vous cache pas que j'ai déjà un petit peu regardé, c'est ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Mais j'ai essayé de pas trop me spoiler, histoire d'avoir un maximum de surprises pendant la vidéo. Peut-être qu'il se passera rien du tout, peut-être qu'il y aura aucune surprise, mais en tout cas, on va découvrir ça ensemble tout de suite. On se retrouve sur l'ordinateur. Voilà, maintenant je vais me mettre dans un coin de la vidéo. Voilà, et maintenant la fameuse photo. Voilà, on peut commencer. Bon alors déjà c'est une photo à 360 degrés comme vous pouvez le voir. Cette photo elle a été faite par une entreprise qui s'appelle Big Pixel Studio et elle a été prise depuis le sommet de l'Oriental Pearl Tower à Shanghai. Par contre on n'a aucune indication concernant l'appareil photo utilisé, mais ce qu'on sait c'est qu'ils ont utilisé une technique de stitching, donc ça consiste à assembler plusieurs images pour obtenir une seule image finale. Et c'est ce qui fait que ici on obtient une image à 360 degrés. Donc en fait ils ont pris plein de photos dans plusieurs angles et directions différentes. Et une fois assemblé, ça donne ce panorama 360 degrés. Bon après, comme vous le voyez sur un écran d'ordinateur, il y a pas mal de déformations sur les bords de l'image. Je vous conseille d'aller la regarder sur votre smartphone, ce sera beaucoup mieux. Bref, donc écoutez, on va s'amuser à explorer un peu maintenant. Déjà, première chose de base, on va zoomer n'importe où, juste histoire de voir jusqu'où on peut zoomer. On va aller par exemple par là. Ok, et maintenant si je dézoome... Ok, ouais, donc il y a quand même une sacrée distance. Déjà, rien que ça, c'est assez ouf. Bon, et sinon, par où commencer ? Il y a un truc qui a l'air de ressembler à une tête de Mickey. Je sais pas, il n'y a pas de Disneyland à Shanghai, à ce que je sache. Ah oui, non, ok, ça a l'air d'être une boutique Disney, je pense. Ah bah ouais, on voit sur les pancartes, du coup, voilà. Si on zoome, on peut voir que c'est clairement marqué Disney Store. Ouais, donc on est bien devant la boutique Disney à Shanghai. Mais ce que je trouve quand même assez ouf, c'est qu'on puisse réussir à lire Disney Store alors qu'on était à cette distance. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même sur ce panneau là, c'est écrit en chinois. Bon, moi je sais pas lire le chinois, mais si vous savez lire le chinois, je suis sûr que vous arrivez à comprendre ce qui est marqué sur ce panneau, alors qu'on est quand même à une sacrée distance. Ah, et ce qui est marrant aussi, c'est que la photo a donc été prise au sommet de l'Oriental Pearl Tower, et du coup là vous voyez qu'elle a été effacée lors du traitement de la photo, mais par contre on voit quand même l'ombre de la tour juste ici. Voilà, petite anecdote très intéressante. De toute façon je vous le dis, on va pas apprendre grand chose dans cette vidéo, c'est juste de l'exploration, juste de la curiosité. Et si j'essaye de zoomer sur une voiture ou un bus par exemple, voilà, par ici. Voilà, donc là par exemple il y a un bus, on pourrait clairement lire ce qui est marqué sur le bus, si c'était pas marqué en chinois bien sûr. Voilà, encore des pancartes avec des écritures super bien lisibles. Tous les chiffres, là ici c'est marqué quoi? Welcome to Shanghai IFC Mall. Et on est à quelle distance là? Oh là là, mais c'est un truc de ouf, franchement c'est un truc de ouf. Bon, les écritures sont bien lisibles, ça on a bien compris, maintenant on va s'amuser à espionner un petit peu les gens quand même. Ce que je remarque quand même, c'est qu'il n'y a rien de flouté, contrairement à Google Maps où toutes les plaques d'immatriculation, tous les visages sont floutés. Là pour le coup, si on zoome bien, on peut vraiment reconnaître des gens tellement leurs visages sont clairement visibles. Ah mais en fait j'avais pas vu depuis tout à l'heure, là il y a un énorme logo Apple, on doit être dans un Apple Store ou je sais pas trop quoi. Je sais pas s'il y a des pancartes autour qui indiquent l'entrée de ce truc, sur lequel on pourrait lire quel genre de bâtiment c'est. Mais je pense que ça doit être un Apple Store tout simplement. Ah ouais, le nombre de scooters et de vélos, là, ça se voit tout de suite qu'on est en Chine. Là, on a la tête d'un mec qui est à moitié effacé, et ça, je pense justement que c'est dû à la technique utilisée, le stitching. Et en fait, en assemblant les images côte à côte, bah là, du coup, lui, il lui manque une partie de sa tête qui est presque effacée. Je suis sûr que si on cherche bien, on peut trouver plein d'autres défauts comme ça. Ah, là, sur ce bâtiment, on a par exemple le toit qui est un peu bizarre, un peu flou, un peu déformé. Et ça aussi, c'est dû à l'assemblage de plusieurs photos. Ah ouais, là pareil, ici on voit nettement la coupure entre les deux photos, c'est un peu mal aligné. Bon après je chipote un peu parce qu'il y a quand même un travail de dingue derrière cette photo qui non seulement est en 360 degrés mais qui en plus de ça est bourré de détails. Et si je dis pas de bêtises, ça leur a pris en tout 2 mois pour traiter cette photo. Bon en vrai pour le moment on s'ennuie un petit peu, hein. À part des voitures et des piétons, il n'y a pas grand chose. Bon bah écoutez, vu qu'il se passe rien d'incroyable au sol, on va monter un peu et on va aller explorer les fenêtres des bâtiments, voire même les toits des bâtiments. Peut-être qu'on tombera sur des choses un peu plus intéressantes ou pas du tout. Allez, on va dire que je serai satisfait si j'arrive à voir quelqu'un sur un toit ou quelqu'un à travers une fenêtre vraiment super loin, quoi. Bon là pour le coup on voit pas grand chose à travers les fenêtres sur ce bâtiment.
Ah là c'est pareil, il y a beaucoup trop de reflets sur les vitres pour qu'on puisse voir quelqu'un à travers. Bon, pendant un moment j'ai cru que ce truc rouge c'était un mec qui comptait se jeter du bâtiment ou je sais pas quoi, mais en fait c'est juste un gyrophare. Donc fausse alerte. Et j'ai l'impression qu'en Chine ils aiment trop faire des tours miroirs comme ça. D'un côté tant mieux, au moins ça respecte plus la vie privée des gens qui sont à l'intérieur si on peut pas les voir. Et puis en plus c'est quand même assez joli. Ah ouais, là on peut carrément lire l'heure, il est genre 10h moins le quart. Et cette horloge, elle est située où? Elle est carrément de l'autre côté de l'eau. Voilà, et si je zoome, hop, 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 voilà, on arrive clairement à voir l'heure. Mais toujours pas de personne humaine. Bon, pour l'instant, toujours rien. Ça fait au moins 10 minutes que j'explore un peu partout. Je regarde à toutes les fenêtres, j'ai vu personne. Même sur le toit des immeubles, je vois qu'il y a toujours des travaux, mais je vois aucun ouvrier. Ah, bah voilà, là, il y en a un. On le voit pas très bien, j'arrive pas à zoomer plus. Mais bon, on a enfin trouvé quelqu'un sur un toit ou à travers une fenêtre. Super. Je pense qu'on peut faire mieux quand même. Ça y est, j'ai trouvé mieux. Là, il y a vraiment plein de gens. J'ai juste remis en arrière pour vous montrer le zoom qu'il faut faire. Donc je vous rappelle qu'on est sur une simple photo, mais qui contient 195 milliards de pixels. Et du coup, on arrive à zoomer comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à voir tous ces gens-là. Bon, après, cette fois-ci, on peut pas zoomer au point de les reconnaître, mais quand même, on arrive à bien les distinguer très clairement. On pourrait même les compter facilement, alors qu'on est vraiment super, super, super loin. En fait, on est clairement en train de faire de l'espionnage. Vous imaginez juste le potentiel de ce truc? On peut voir clairement des visages de personnes qui sont super loin de la caméra et qui à aucun moment se doutent qu'ils sont pris en photo ou en vidéo depuis l'autre bout de la ville, quoi. Imaginez juste 2 secondes si dans 10, 20 ou 30 ans, on arrive à avoir ce genre de technologie au niveau photo dans nos téléphones. Alors là, adieu la vie privée, tout le monde va espionner tout le monde. En fait, ce qui m'impressionne, c'est qu'on n'est pas sur un objectif qui zoome super loin comme on pourrait le faire avec des jumelles ou un télescope par exemple. Là, on est vraiment sur une photo qui est prise de très très loin et dans laquelle on peut zoomer numériquement sans que ça pixelise. Je vais vous montrer un exemple avec une photo que j'ai prise moi-même durant mes dernières vacances. Ceux qui ont reconnu le pays, dites-le dans les commentaires. Donc le contexte, il est à peu près pareil. On est sur une photo prise de loin avec plein de bâtiments et plein de fenêtres. Sauf que là, si j'essaye de zoomer sur une fenêtre, et ben directement ça pixelise. Et même s'il y avait quelqu'un à travers la fenêtre, on le verrait pas du tout. Et pourtant, ma photo, je l'ai prise avec mon appareil qui me filme actuellement, donc la qualité est plutôt bonne. Mais comme je suis très loin d'avoir 195 milliards de pixels, et bah du coup, dès que je zoome par exemple sur un drapeau, et ben ça pixelise tout de suite, c'est pas reconnaissable parce qu'on n'a pas la même quantité de détails tout simplement. Enfin bref, c'est ouf. J'ai rien d'autre à vous dire à part que c'est ouf. D'un point de vue technologique, c'est juste trop bien. D'un point de vue vie privée, c'est un peu moins bien. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Bon, pour le coup, il s'est pas passé grand-chose. On n'a pas vu de détails insolites. Mais bon, après, la photo, elle est tellement immense et il y a tellement de détails que j'ai peut-être raté des choses énormes. Donc si vous voulez, pourquoi pas explorer la photo par vous-même, je vous mets bien sûr le lien dans la description juste en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo qui change un peu d'habitude vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.